Donc bonjour, je vais vous parler d'OPCUA. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler d'OPCUA. OPCUA, c'est une norme internationale, c'est la norme IEC 62541. Moi, je suis Michel Condemine, je suis président d'OPCUA France. J'expose aussi sur le salon Smart Industry, stand 3E8 sur le hall 3. On va une petite vidéo peut-être d'abord pour commencer, pour vous présenter la technologie OPCUA, une petite vidéo de 1 minute qui vous présente rapidement la technologie. OPCUA est un standard ouvert unifiant l'échange d'informations pour la communication industrielle, notamment au niveau des dispositifs intégrés aux machines, entre machines et d'une machine à un système, créant ainsi une réelle convergence IT-OT. OPCUA fonctionne sur différents systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac, Android, etc. Par conséquent, OPCUA est évolutif. Il s'adapte aux microcontrôleurs embarqués, aux gigantesques infrastructures dans le cloud, mais aussi aux appareils nomades. OPCUA est particulièrement adapté aux réseaux locaux, mais on peut également y accéder via Internet. Pas d'inquiétude, le protocole est parfaitement sécurisé grâce au contrôle d'accès, à l'authentification et au chiffrement. La grande flexibilité d'OPCUA lui a valu d'être adoptée par divers secteurs tels que l'industrie automobile, l'agroalimentaire, l'industrie du pétrole, celle du gaz, de l'énergie, des services publics, du conditionnement, de l'automatisation des bâtiments, et j'en passe. À l'heure de l'avènement de l'Internet industriel des objets et de l'industrie 4.0, OPCUA est paré à répondre à chacune de vos demandes. Voilà, après ce petit tour d'horizon rapide sur la technologie OPC, on va parler un petit peu plus de la fondation OPC, qui est l'organisation qui est à l'origine de cette technologie. Donc c'est une fondation d'origine américaine qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 550 membres. Ces membres sont issus initialement du secteur de l'informatique industrielle. Donc on y retrouve des Schneider Electric, des ABB, des Festo, enfin la liste est assez longue de ces membres. Il faut voir la fondation OPC comme un centre de recherche et développement en informatique industrielle où les membres collaborent à la rédaction de spécifications, qu'on appelle donc les spécifications OPC. Donc c'est le rôle de la fondation OPC donc de rédiger ces spécifications, de les concevoir et de les maintenir. Un autre rôle extrêmement important de la fondation OPC, c'est d'assurer la certification des produits OPC. Les sociétés récupèrent les spécifications, récupèrent le standard, puisque OPC, donc encore une fois, est un standard international, il y a encore une fois IEC 62541, récupère ce standard, réalise des produits, et la fondation, en fin de chaîne, avant que le produit soit mis à disposition des clients, réalise les tests de certification pour garantir au client final que le produit a été implémenté en conformité avec ce qui a été spécifié. L'autre grande fonction de la fondation OPC, c'est d'assurer la collaboration avec d'autres organismes. Il existe tout un tas d'organismes de normalisation qui définissent des protocoles, des modèles de données liés à certains secteurs d'activité. Donc la fondation est en charge de tisser des collaborations avec ces organismes-là. Et puis enfin, un des aspects peut-être pas le plus important, mais un aspect majeur des actions de la fondation OPC, c'est de promouvoir la technologie, de faire connaître cette technologie. C'est pour ça qu'en tant que président d'OPCUA France, je suis là aujourd'hui. Donc la fondation OPC et la technologie OPC est utilisée dans tout un tas de domaines d'activité. Donc le domaine historique, c'est l'industrial automation, donc c'est les systèmes automatisés. Évidemment aussi dans le building automation, dans les systèmes embarqués, de plus en plus dans la gestion d'énergie, dans la gestion des entreprises, dans la communication machine to machine, donc les systèmes embarqués. On peut évidemment embarquer un serveur OPCUA dans un automate, dans un équipement, dans un robot, dans un système de vision. Et là, on va avoir besoin de faire de la communication rapide, déterministe entre deux machines. Et puis bien entendu, OPCUA, comme il a été dit dans la petite présentation, OPCUA est prêt pour le web. Donc on est capable de gérer des IoT industriels et de faire du traitement qu'on appelle cloud-based, et donc de mettre à disposition, faire communiquer deux usines entre elles au travers d'OPCUA. Donc la fondation OPC est présente sur l'ensemble des continents. Le siège social est à Scottsdale en Arizona.
On a une représentation en Europe, donc en Allemagne. On a une représentation en France, au PCUA France. Au PCUA France, c'est donc une association loi de 1901, indépendante, des activités purement allemandes et qui est en charge de promouvoir la technologie sur le territoire français. Il y a une fondation aussi, une représentation en Chine, en Inde, au Japon et en Corée. Alors, être membre de la fondation apporte un certain nombre d'avantages. En tant que membre, on peut participer au groupe de travail, on peut participer à l'aventure OPC, on peut participer à l'écriture des spécifications, on peut accéder aux outils de certification des produits. Il existe un nouveau niveau de membres qui s'appelle les membres logo, qui permet gratuitement d'utiliser le logo OPCUA et d'être un membre à part entière de la fondation OPC. Vous pouvez à ce moment-là pas participer au groupe de travail, mais vous pouvez utiliser la désignation OPCUA. Vous avez sur ce tableau un récapitulatif des avantages qu'il y a à être membre et vous pourrez retrouver plus de détails sur l'URL indiqué sur cette présentation. Alors j'évoquais tout à l'heure les collaborations. Donc les collaborations, c'est quand même une action extrêmement importante réalisée par la Fondation OPC. Collaboration réalisée avec les organismes de normalisation préexistants. On peut citer PLC Open, BACnet, le VDMA en Allemagne, où on a des collaborations pour définir un modèle robot, un modèle vision par exemple, qui sont des actions qui sont en cours en ce moment. Ces modèles vont être utilisés par l'ensemble des fournisseurs de robots par exemple, que ce soit Fanuc, ABB, KUKA, vont utiliser le même modèle de données, la même organisation de données au sein de leurs différents robots pour maximiser l'interopérabilité, non pas au niveau du simple transport d'informations, mais au niveau d'objets structurés représentant un robot. Comme je l'évoquais tout à l'heure, OPCUA est une norme globale. C'est donc une norme IEC. On a dépassé le statut de standard très largement adopté. On est la norme IEC 62541 qui est utilisée dans différents domaines d'activité et qui est présente dans toutes les initiatives comparables à Industrie 4.0, qui est une initiative allemande, qui est présente, qui est utilisée dans l'Industrie 4.0, mais aussi dans l'Industrie du futur, dans l'initiative chinoise Industrie 2025 et dans l'initiative américaine Industrial Internet of Things. Et dans un certain nombre d'autres initiatives européennes ou étrangères comparables à l'Alliance pour l'industrie du futur. Donc la répartition des membres, c'est aujourd'hui 48% des membres en Europe, 33% des membres en Amérique du Nord, 6% au Japon, 5% en Chine avec une croissance très rapide en Chine et d'autres membres, 8% dans d'autres pays du monde. Un point important pour situer l'importance de la technologie OPC, ça c'est le tableau qui représente les différents modules de l'industrie 4.0 et vous voyez encadré en rouge là la couche communication. Pour qu'une installation industrie 4.0 soit compatible industrie 4.0, elle doit respecter, elle doit utiliser OPCUA pour transporter son information. Et c'est le petit thème indique mandatory, c'est obligatoire. Pour resituer sur le cube du modèle RAMI, donc qui est le référence modèle architecture, on retrouve OPCUA donc au niveau de la couche de communication et de la couche d'information au niveau de ce cube. Donc des recommandations ont été éditées par le VDMA. Le VDMA est extrêmement actif maintenant en OPCUA. Un certain nombre de recommandations ont été éditées. Ces recommandations sont disponibles sur le site du VDMA, qui est un guide expliquant aux industriels comment adopter, comment implémenter, comment réaliser une installation respectant le standard Industrie 4.0. Au niveau de la sécurité, on parle beaucoup de la cybersécurité, c'est une problématique importante aujourd'hui dans le monde de l'industrie. Donc le BSI, qui est l'équivalent allemand de la NSSI, a fait une étude détaillée d'OPCUA et a édité un rapport assez élogieux sur le niveau de sécurité et de cybersécurité offert par la technologie OPCUA. Alors, un tout petit peu plus de technique maintenant concernant OPCUA. On a eu deux phases dans l'histoire de l'interopérabilité, puisque l'interopérabilité est le maître mot de la technologie OPC.
On a eu tout d'abord une première génération basée sur la technologie COM de Microsoft, on appelle aussi OPC classique, qui a été en phase de croissance de 1995 à 2010. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est obsolète et qui est en phase de transition depuis 2010, avec, concernant OPC UA, on était en phase de développement de 2005 à 2010. Développement, entendez par là qu'on a écrit les spécifications, on a écrit des outils de test de certification et des sociétés ont commencé à réaliser des produits. Depuis 2010, on est en phase d'expansion avec une accélération exponentielle depuis 2012-2013. Un nombre de produits extrêmement importants sont disponibles. Aujourd'hui, tous les fournisseurs d'automates mettent à disposition des automates avec des serveurs OPC UA embarqués directement dans l'automate. Donc OPC UA, c'est une technologie qui s'appuie sur des normes. Elle ne s'appuie pas sur un constructeur en particulier. On n'utilise pas une technologie issue d'un fournisseur comme on l'a fait par le passé avec OPC.com qui était basé sur une technologie de Microsoft. Aujourd'hui, on peut faire de l'OPC UA sur n'importe quelle plateforme, des systèmes embarqués sous VxWorks, sous Linux, n'importe quel Linux et bien entendu sous Windows. Il n'y a pas de sous KNX, il n'y a pas de limite au système d'exploitation ou au noyau temps réel cible utilisable pour implémenter la technologie. Donc encore une fois, le maître mot de cette technologie, c'est interopérabilité. OPC UA, ça sert à améliorer, développer, réaliser l'interopérabilité des systèmes. Donc OPC UA, pourquoi faire? Donc OPC UA, ça sert d'abord à échanger de l'information entre des applications. Donc gérer sur un site industriel, vous avez énormément de protocoles de communication. Vous avez plusieurs milliers de protocoles de communication qui existent dans le monde de l'industrie. Et sur chaque site industriel, on peut facilement en dénombrer une bonne centaine. Donc le problème vient de l'hétérogénéité des installations. L'hétérogénéité, c'est une sorte de maladie qui a tendance à s'insinuer dans les systèmes de traitement d'information. OPC UA est la solution pour régler ce problème d'hétérogénéité. Il y a aussi des problèmes de coût de maintenance, des problèmes d'évolutivité des installations, l'absence de standards et souvent des problématiques liées à la confidentialité de l'information. Donc OPC, ce que veulent les utilisateurs et ce qu'apporte OPC, c'est des systèmes pérennes, interopérables, avec des coûts réduits ou au moins maîtrisés et des systèmes qui restent évolutifs. Avec deux termes bien sûr qui s'opposent toujours, l'hétérogénéité des installations et l'interopérabilité. Alors un petit mot sur la structure de la spécification. On rentre un petit peu plus dans le détail technique. La spécification OPC, c'est une spécification découpée en plusieurs parties. Il y a des services abstraits en charge de la plomberie. Donc les services abstraits, on ne précise pas comment on doit implémenter cette technologie. On décrit une liste de services susceptibles d'être utilisés par un client, implémentés par un serveur pour garantir l'interopérabilité sécurisée et l'échange d'informations. La partie 6, c'est la correspondance technologique entre des services abstraits et une technologie concrète. Et au milieu, on a tout ce qui tourne autour de la modélisation des données, des modèles dédiés à des secteurs d'activité, tout ça s'appuyant sur un métamodèle. Ce métamodèle étant décrit dans la partie 3. Un métamodèle, ça sert à créer des modèles. Donc on va soit inventer des modèles utilisateurs, soit reprendre des modèles métiers pour un secteur d'activité en particulier. Une autre présentation, c'est la même chose tournée sous un autre angle, le temple OPC UA, les parties principales de la spécification, avec la partie 3 étant le métamodèle, la partie 4, les services abstraits, la partie 6, le mapping technologique, la correspondance sur une technologie concrète. Donc, qui sont les trois piliers les plus importants de cette technologie sur lesquels viennent s'opposer la partie 5 qui est une sorte de bibliothèque de classe, un ensemble d'objets qui vont être véhiculés par OPC UA et au-dessus des modèles de données intégrés qui sont des modèles de données métiers, data access, alarme et conditions, historical access pour gérer les métiers des systèmes automatisés. Donc au-dessus, ensuite, un petit peu plus d'informations sur les modalités d'échange. OPC UA a une architecture orientée service qui fonctionne par invocation de services, où des clients vont invoquer des services implémentés par des serveurs. On a un ensemble
de services. On a 37 services disponibles avec des clients qui peuvent fonctionner sur tout un tas de plateformes différentes, Windows, Linux, VxWorks, et qui vont invoquer les services exposés par les serveurs au travers d'une stack. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur le détail de la stack. C'est la stack qui garantit l'encodage, la sécurité des messages échangés et leur transport au sein d'un canal sécurisé. Rien ne se fait en OPC-UA sans sécurité. La cybersécurité, c'est vraiment un des éléments majeurs de cette technologie. Voilà, donc c'est les profils de stack. On reviendra là-dessus si vous avez des questions. Donc l'évolution du standard, c'est un élément important de cette technologie qui doit s'adapter aux demandes des clients et qui s'appuie sur des services abstraits. C'est l'abstraction de ces services qui permet d'utiliser de nouvelles technologies. Donc on a une première phase de spécification. Cette phase de spécification a débouché sur une phase d'implémentation. Peu importe le langage, en C++, en C#, en Java, en environnement Windows, Linux, Microsoft, peu importe, c'est indépendant des technologies d'implémentation. Une fois que l'implémentation est réalisée, on passe à la phase de certification. On va certifier les produits implémentés. Et puis suite aux certifications, on va avoir un certain nombre de retours d'expérience qui vont nous permettre de passer à la phase de normalisation qui aujourd'hui donc est aboutie depuis 2012. OPC-UA est un standard international IEC. Donc OPC-UA, les premières versions sont sorties en 2007. On était en OPC-UA 1.0. On est passé ensuite en 2009, on est passé à OPC-UA 1.1. On a amendé le standard, bénéficié des premières implémentations pour apporter de nouvelles fonctionnalités et clarifier un certain nombre de points dans la spécification, puisque ça reste quand même une documentation papier. Certains aspects dans la version 1.0 n'étaient pas forcément très clairement décrits. Le retour des utilisateurs nous a permis d'amender et de clarifier cette spécification. En 2012, une évolution importante a été apportée avec la version 1.02. Donc ensuite, un petit peu après, on a sorti la version 1.3, qui est la version aujourd'hui la plus utilisée, où on a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui sont implémentées dans la plupart des serveurs OPC-UA. Il faut garder à l'esprit que la spécification décrit un ensemble de fonctionnalités et que les implémentations sont relativement inégales par rapport à cette implémentation. C'est ce que les profils fonctionnels des applications OPC-UA permettent de distinguer. Et puis relativement récemment, on a sorti la version 1.04, fin 2017, qui apporte une communication déterministe au travers de TSN et une communication en PubSub prête pour le web, prête pour mettre à disposition les équipements OPC-UA, les automates et en faire des IoT industriels. Donc les profils de stack ont évolué au fur et à mesure de la spécification. Donc en fonction des retours des utilisateurs et de l'évolution des technologies sur lesquelles on s'appuie, on retrouve dans ce slide un certain nombre d'acronymes bien connus du monde de l'IT et des DSI, HTTPS, SOAP, XML, qui sont les technologies, quelques-unes des technologies sur lesquelles s'appuie OPC-UA pour assurer son échange d'informations. Alors la sécurité est un élément important d'OPC-UA. Là, de la même façon, on s'appuie aussi sur les standards, on s'appuie sur les travaux du RSA, on s'appuie sur la norme PKCS1 et on peut utiliser dans une implémentation un certain nombre de cipher suites issus de la norme PKCS1. Donc pour assurer la sécurité de l'échange au travers de 3 grandes politiques de sécurité donc qui reprennent le nom des cipher suites décrites dans la PKCS1. Donc on est capable de sécuriser les échanges entre une application client et une application serveur avec 3 grands niveaux. Un premier niveau pour les petites applications qui ont peu de ressources, où on a une authentification sans sécurité. En général, elle n'est pas déployée sur site, elle est utilisée pour la mise en service, pour les phases de test. Ensuite, on passe à un échange crypté, signé avec une vérification de l'intégrité et un échange signé crypté, éventuellement sur la phase finale.
Donc ça, c'est ce qui était relatif à la sécurisation de l'échange, la sécurisation du tuyau qui va relier une application client et une application serveur. Mais on est aussi capable, bien entendu, d'identifier les utilisateurs pour savoir qui a le droit de faire quoi sur une installation. Donc, de la même façon, on va être capable d'utiliser une identification par mot de passe, une identification par certificat. Enfin, la modélisation, c'est un des aspects les plus originaux, les plus puissants et les plus intéressants d'OPC-UA. Donc, OPC-UA s'appuie sur un métamodèle. Encore une fois, ce métamodèle est décrit dans la partie 3 de la spécification. Donc, un métamodèle, ça sert à créer des modèles. Donc, un métamodèle va permettre de créer un modèle qui va être composé d'une sémantique. Ça va constituer un langage commun pour se parler et un langage commun pour échanger des idées. Donc, les deux aspects importants de la technologie OPC, si vous retenez qu'une seule chose de tout ce que j'ai dit, retenez que OPC-UA, c'est deux facettes. Une facette qui est relative à la plomberie. La plomberie, c'est comment j'échange l'information de manière sécurisée entre une application client et une application serveur. Et puis la modélisation, c'est comment j'organise l'information que je fais transiter sur ce tuyau, au sein de cette plomberie. Donc on a différents modes de transport au niveau de la plomberie. On dispose d'encodage en JSON, d'encodage en XML, de transport en TCP, en MQTT, en AMQP. Tout ça constitue de la plomberie et l'application cliente va utiliser, en fonction de sa topologie, en fonction de ses contraintes techniques, une solution ou une autre pour échanger l'information. Et la modélisation, c'est reprendre l'expertise, une expertise métier, et la transformer en un modèle de données que pourra manipuler un serveur OPC-UA. Donc un petit exemple, si je souhaite modéliser une chaudière, eh bien une chaudière, c'est différents éléments, c'est un PID, c'est un réservoir dans lequel je fais chauffer de l'eau pour produire de la vapeur. La modélisation OPC-UA est au milieu sur ce schéma. La modélisation OPC-UA en utilisant la notation formelle OPC-UA de ce qu'est une chaudière. Et à droite, on voit ce modèle de données, un client connecté à ce modèle de données. Donc, je n'ai pas mis le serveur, parce que le serveur est une application aveugle qui expose des fonctionnalités. Donc, le serveur expose le modèle qui est au milieu, visible dans une application client qui est à droite. Donc, j'évoquais tout à l'heure l'évolution du standard, la version 1.04 de la spécification. Donc, on a apporté quelques grandes fonctionnalités importantes dans la 1.04. Conformément aux demandes d'utilisateurs, aux nouvelles fonctionnalités proposées par les utilisateurs. Donc, la première grande fonctionnalité demandée par les utilisateurs, c'était d'avoir une communication déterministe entre deux serveurs OPC. OPC jusque-là est basé sur TCP. TCP, ça n'est pas déterministe. Ça va très bien pour faire une communication entre un MES, un ERP ou un SCADA et un automate. Mais pour faire communiquer deux robots entre eux, deux automates entre eux, il fallait être capable de maîtriser le temps. Donc cette maîtrise du temps est apportée dans la version 1.04. On s'appuie pour ce faire sur TSN, le Time Sensitive Network, qui est utilisé pour échanger les applications dans un paradigme publisher-subscriber, alors que précédemment on était sur un paradigme client-serveur. Donc on a modifié, je reprends le schéma qu'on avait tout à l'heure en ajoutant sur la droite une partie plomberie étendue pour gérer le PubSub, partie étendue qui s'appuie sur les mêmes modèles de données. La modélisation n'a pas changé, les objets qu'on va véhiculer restent les mêmes, simplement on véhicule ces objets au travers du cloud sur un modèle client-serveur avec en quelque sorte une message queue sur le web qui va être utilisée pour véhiculer l'information. Donc une illustration de ce principe du PubSub avec broker. Donc le broker étant une application qui va tourner sur Azure, sur AWS, une application sur le cloud. Donc pour finir, les 7 points importants à retenir sur OPC-UA, cette caractéristique essentielle. Donc d'abord OPC-UA c'est fiable, ensuite OPC-UA c'est multiplateforme, OPC-UA c'est très largement adopté, OPC-UA c'est sécurisé, la sécurité est au cœur d'OPC-UA. OPC-UA, c'est interopérable, c'est fait pour l'interopérabilité, c'est fait pour gérer les installations hétérogènes, c'est adaptable et évolutif, et enfin, OPC-UA, c'est normalisé. Voilà. Je vous remercie.